Ce matin-là, en poussant la porte de ma propre chambre, j'ai découvert l'impensable. Mon mari de 15 ans dans les bras de ma sœur cadette, la femme qui avait été ma demoiselle d'honneur, ma confidente, celle que j'aimais plus que tout au monde après lui. Bienvenue sur Serment brisé, la chaîne où les histoires les plus douloureuses trouvent enfin leur voie. Je suis là pour vous raconter ces moments où l'amour se transforme en cauchemar, où la confiance explose en mille éclats. Si ces récits vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Camille, une femme de 38 ans qui a vécu la trahison la plus cruelle qui soit, celle de son mari et de sa propre sœur. Une histoire qui va vous glacer le sang et vous faire réaliser à quel point ceux qu'on aime le plus peuvent nous détruire. Camille avait toujours cru en l'amour éternel. Mariée à Thomas depuis 15 ans, mère de 2 adorables enfants de 12 et 8 ans, elle pensait avoir construit la vie parfaite. Thomas était son premier amour, rencontré à l'université. Un homme attentionné, présent, qui ne manquait jamais une occasion de lui dire quelle était sa raison de vivre. Sa sœur Léa, plus jeune de 5 ans, avait toujours été son bébé. Camille l'avait pratiquement élevée après la mort prématurée de leurs parents dans un accident de voiture. Léa était sa protégée, celle qu'elle chérissait comme sa propre fille. Quand Léa avait traversé une période difficile après son divorce, il était naturel pour Camille de lui ouvrir les portes de sa maison. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux », avait dit Camille à sa sœur 6 mois plus tôt. Léa venait de perdre son emploi, en plus de son divorce, et elle était au bout du rouleau. Thomas avait accepté sans hésitation. « C'est ta sœur », avait-il dit en embrassant Camille sur le front. « Elle fait partie de la famille. » Au début, tout semblait parfait. Léa aidait avec les enfants, participait aux tâches ménagères et sa présence apportait même une nouvelle dynamique à la maison. Elle faisait rire Thomas avec ses blagues, l'aidait dans le jardin le week-end. Camille était heureuse de voir sa sœur reprendre goût à la vie. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Thomas rentrait de plus en plus tard du travail. « J'ai beaucoup de projets en ce moment », expliquait-il quand Camille vous demandait pourquoi il arrivait si tard. Il était devenu distant, moins tactile. Leur conversation se limitait aux enfants et aux obligations quotidiennes. Léa, de son côté, était devenue mystérieuse. Elle sortait souvent le soir, prétextant des entretiens d'embauche ou des rendez-vous avec des amis. Elle avait retrouvé sa beauté, sa confiance en elle. Trop, peut-être. Un soir, Camille avait remarqué que Thomas répondait à des messages en souriant, cachant instinctivement son téléphone quand elle s'approchait. « C'est juste un collègue qui m'envoie des mèmes stupides », avait-il dit avec un rire forcé. Les femmes ont cette intuition particulière, cette capacité à sentir quand quelque chose ne cloche pas dans leur couple. Camille commençait à ressentir cette angoisse sourde au creux de l'estomac. Thomas évitait son regard, ne l'embrassait plus spontanément, trouvait toujours une excuse pour ne pas faire l'amour. « Tu es sûre que ça va ?» lui demandait-elle régulièrement. « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» répondait-il, mais son ton manquait de conviction. Léa était devenue étrangement attentionnée envers Thomas. Elle lui préparait son café le matin, lui apportait une bière quand il regardait la télé. « Je ne veux juste que vous remercier de m'accueillir », disait-elle à Camille quand elle-ci la taquinait sur ses petites attentions. Un parfum différent sur les chemises de Thomas. Un rouge à lèvres qui n'était pas le sien trouvé dans sa voiture. Des explications de plus en plus alambiquées pour justifier ses retards. Léa qui rentrait parfois aux mêmes heures que lui, par hasard. Camille commençait à devenir folle. Elle se disait qu'elle imaginait des choses, qu'elle était paranoïaque, mais son instinct lui criait que quelque chose de terrible était en train de se passer sous son propre toit. Ce vendredi soir-là, Camille avait emmené les enfants chez sa belle-mère pour le week-end. Thomas avait prétendu avoir une migraine pour ne pas l'accompagner. « Je vais me reposer », avait-il dit. « Profitez bien de votre soirée. » Léa avait aussi décliné l'invitation, prétextant un rendez-vous important le lendemain matin. En route vers sa belle-mère, Camille s'était rendu compte qu'elle avait oublié le médicament de sa fille. Elle était donc rentrée à la maison, discrètement, n'allumant pas les lumières de l'entrée. La maison était étrangement silencieuse. Pas de télévision allumée, pas de Thomas dans le salon comme elle s'y attendait. Camille était montée à l'étage, ses pas étouffés par la moquette. En s'approchant de sa chambre, elle avait entendu des murmures, des rires étouffés. Son cœur avait si mis à battre si fort qu'elle avait cru qu'il allait exploser. Elle avait posé sa main sur la poignée de la porte de sa chambre, celle qu'elle partageait avec Thomas depuis 15 ans. En poussant doucement la porte, elle avait d'abord vu les vêtements éparpillés sur le sol.
la robe rouge de Léa, la chemise de Thomas. Et puis, elle les avait vus. Thomas, son mari, l'amour de sa vie, dans leur lit avec Léa, sa petite sœur, celle qu'elle avait élevée comme sa propre fille. Le monde de Camille s'est arrêté, littéralement. Elle a eu l'impression que son cœur cessait de battre, que l'air quittait ses poumons et n'y reviendrait jamais. Elle était là, debout, dans l'embrasure de la porte, témoin de la destruction de sa vie. Il ne l'avait pas encore vue. Thomas murmurait des mots doux à l'oreille de Léa, les mêmes mots qu'il lui disait autrefois. Léa riait de ce rire cristallin que Camille aimait tant entendre quand elles étaient enfants. La nausée a submergé Camille. Elle a dû se retenir au chambron pour ne pas s'effondrer. « Alors c'est ça !» a murmuré Camille d'une voix brisée. Thomas et Léa se sont retournés d'un bond, leur visage passant de l'extase à l'horreur pure en une fraction de seconde. Thomas a balbutié quelque chose d'incompréhensible, tirant frénétiquement le drap pour se couvrir. Léa s'est mise à pleurer instantanément. « Camille, nous... » a commencé Thomas. « Tais-toi !» a coupé Camille, d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. « Tais-toi et sors de cette maison, maintenant !» Léa tentait de s'expliquer entre ses sanglots. « Camille, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. On ne voulait pas que ça arrive, c'est arrivé comme ça. Comme ça !» a hurlé Camille, toute sa douleur explosant d'un coup. « Comme ça ! Tu détruis ma famille comme ça. Tu couches avec mon mari dans mon lit, dans ma maison où je t'ai accueilli quand tu n'avais nulle part à aller et tu me dis que c'est arrivé comme ça ?» Thomas essayait de s'habiller rapidement, les mains tremblantes. « Camille, s'il te plaît, on peut en parler, on peut... » « Il n'y a rien à dire, » a coupé Camille. « 15 ans de mariage, 2 enfants et vous détruisez tout ça, pourquoi ? Pourquoi Thomas ? Pourquoi Léa ? Cette nuit-là, seule dans cette maison qui n'était plus son foyer, Camille a touché le fond. Elle s'est effondrée sur le canapé du salon et a pleuré comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Une douleur physique, viscérale, qui lui déchirait la poitrine. Elle pensait aux enfants. Comment leur expliquer que papa et tante Léa avaient détruit leur famille ? Comment leur dire que les 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde après eux l'avaient trahi de la manière la plus cruelle possible ? Elle repensait à tous ces moments où ils étaient ensemble. Thomas et Léa qui riaient ensemble. Ces regards qu'elle avait surpris parfois entre eux et qu'elle avait mis sur le compte de complicité familiale. Ces petites attentions de Léa envers Thomas qu'elle trouvait touchantes. Elle comprenait maintenant. Il se moquait d'elle. Pendant des mois, ils avaient eu une liaison sous son nez, dans sa propre maison, devant ses enfants. Le lendemain matin, Thomas était revenu. Il avait les traits tirés, l'air défait. « Camille, il faut qu'on parle », a-t-il dit. Elle l'avait regardé. Cet homme qu'elle avait aimé pendant 20 ans, avec qui elle avait construit une vie, des projets, des rêves, il lui semblait être devenu un étranger. Parler de quoi, Thomas ? De combien de temps ça dure ? De combien de fois vous vous êtes moqué de moi ? Ça fait 3 mois, avait avoué Thomas, incapable de la regarder dans les yeux. Ça fait 3 mois. 3 mois pendant lesquels je me levais tous les matins en pensant que vous étiez ma famille. 3 mois pendant lesquels je préparais des petits plats pour ma sœur adorée et mon mari bien-aimé, sans savoir que vous me trahissiez. Thomas avait tenté de minimiser. Au début, c'était juste du réconfort. Léa était fragile. J'essayais de l'aider. Et toi, tu étais souvent occupée avec ton nouveau travail. Ne me fais pas ça, a sifflé Camille. Ne me fais pas porter la responsabilité de votre trahison. J'étais occupée à faire vivre cette famille, à payer les factures pour que votre petite histoire d'amour puisse se développer tranquillement sous mon toit. La vérité était encore plus douloureuse. Ils s'envoyaient des messages toute la journée. Ils se retrouvaient en cachette quand elle était au travail. Ils avaient même prévu de partir ensemble. « Tu allais me quitter ?» avait murmuré Camille. « Tu allais détruire nos enfants pour elle ? Je ne savais plus où j'en étais », avait balbutié Thomas. Léa était revenue dans l'après-midi, les yeux rougis, suppliante. « Camille, je sais que j'ai tout gâché, mais tu es ma sœur, tu es tout ce qui me reste au monde. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Camille l'avait regardée, cette femme qu'elle avait nourrie, consolée, protégée toute sa vie.
cette petite fille qu'elle berçait quand elle faisait des cauchemars après la mort de leurs parents. « Tu n'es plus ma sœur », avait-elle dit d'une voix d'outre-tombe. « Ma sœur n'aurait jamais fait ça. Ma sœur m'aurait protégée, pas détruite. » « S'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime, Camille. Tu sais bien que je t'aime plus que tout. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais touché à mon mari. Si tu m'aimais, tu aurais pensé à mes enfants avant de penser à ton plaisir. » Le plus dur était à venir, expliquer aux enfants. Emma, 12 ans, avait immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi papa ne dort plus à la maison? Pourquoi tante Léa est partie si vite? Camille avait passé des nuits entières à chercher les mots. Comment expliquer à des enfants que les adultes peuvent être si cruels, si égoïstes? Comment préserver leur innocence tout en leur disant la vérité? Papa et maman vont se séparer, avait-elle fini par dire. Parfois, les adultes font des erreurs qui changent tout. C'est à cause de nous? Avait demandé le petit Lucas, et cette question avait achevé de briser le cœur de Camille. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de la vie de Camille. Thomas était parti s'installer dans un appartement avec Léa. Il ne se cachait même plus. Les enfants passaient un week-end sur 2 chez leur père et celle qui avait été leur tante adorée. Camille se retrouvait seule dans cette maison pleine de souvenirs. Chaque pièce lui rappelait sa vie d'avant. Leur chambre où elle les avait découverts, la cuisine où Léa préparait le café de Thomas en lui souriant, le salon où ils regardaient des films tous ensemble. Elle avait perdu son mari, sa sœur et une partie de ses enfants d'un seul coup. Son cercle social s'était divisé. Certains amis avaient pris part pour Thomas, d'autres s'étaient éloignés mal à l'aise face à tant de douleurs. Camille avait commencé une thérapie, mais les nuits étaient longues et cruelles. Elle se réveillait parfois en pensant que c'était un cauchemar, puis la réalité la frappait de plein fouet. Thomas ne dormait plus à côté d'elle. Léa ne l'appelait plus tous les jours. Elle fouillait dans ses souvenirs, cherchant des signes qu'elle aurait ratés. Cette complicité entre eux qu'elle trouvait touchante. Ces moments où ils se parlaient à voix basse et se taisaient quand elle arrivait. Ces sourires entendus qu'elle avait mis sur le compte de blagues privées. Comment ai-je pu être si aveugle, se demandait-elle sans cesse. Le pire, c'était la culpabilité. Camille se demandait si elle était responsable de cette trahison, si elle avait été une mauvaise épouse, une mauvaise sœur, si elle n'avait pas négligé Thomas, si elle n'avait pas assez soutenu Léa. Sa thérapeute lui répétait que rien ne justifiait leur comportement, mais le doute s'était installé. Peut-être que si j'avais été plus attentive, peut-être que si j'avais été plus présente. Cette autoflagellation était peut-être la partie la plus cruelle de sa souffrance. Non seulement elle avait été trahie, mais elle se blâmait pour cette trahison. 6 mois après la découverte, Thomas était venu la voir. Il voulait formaliser le divorce, régler les questions pratiques, mais il était aussi venu pour autre chose. « Je regrette, Camille, avait dit-il, pas de t'avoir quittée, mais la façon dont ça s'est passé. Tu ne méritais pas ça. » Camille l'avait regardé longuement. Cet homme qui avait partagé sa vie pendant 15 ans, qui était le père de ses enfants, qu'il avait un jour promis de l'aimer jusqu'à la mort. « Tu as raison, Thomas, je ne méritais pas ça. Je méritais la vérité, je méritais le respect. Je méritais qu'on me dise qu'on ne m'aimait plus avant de me tromper avec ma propre sœur. » Aujourd'hui, 1 an après cette terrible découverte, Camille apprend à reconstruire sa vie. Elle ne fait pas semblant d'aller bien, elle ne prétend pas avoir tourné la page. Certaines douleurs ne guérissent jamais complètement. Mais elle a appris quelque chose d'important. Elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Elle a survécu à l'impensable. Elle élève ses enfants avec amour et dignité. Elle a trouvé un nouvel équilibre, fragile peut-être, mais réel. Thomas et Léa sont toujours ensemble. Ils semblent être heureux, paraît-il. Camille ne cherche plus à savoir. Elle a compris qu'elle ne pourra jamais leur pardonner et elle a fait la paix avec cette réalité. L'histoire de Camille nous rappelle que parfois ceux que nous aimons le plus sont capables du pire, que la trahison peut venir de là où on l'attend le moins, qu'un mari aimant peut devenir un étranger, qu'une sœur chérie peut devenir une ennemie. Mais elle nous rappelle aussi que nous sommes plus forts que nous le pensons, que même brisés, nous pouvons apprendre à revivre, que même trahis, nous pouvons garder notre dignité. Si cette histoire vous a touché, si elle fait écho à votre propre vécu ou vous fait réfléchir sur la nature humaine, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à Serment brisé.
Partagez vos réflexions en commentaire, car parfois, parler de ces douleurs permet de commencer à les guérir. Et souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, même quand ceux que nous aimons nous détruisent, la vie continue. Et parfois, elle nous réserve de belles surprises.